Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons commencer les études bibliques par une introduction, pas des moindres. On va commencer avec donc Osée 4:6. Ce verset est très important parce qu'il parle tout simplement, Dieu dit clairement, mon peuple meurt faute de connaissance. Écoutez bien ce verset correctement. Mon peuple meurt faute de connaissance. En clair, Dieu ne dit pas mon peuple meurt parce qu'il a péché. Il ne dit pas que mon peuple meurt parce qu'il a commis un mensonge ou a commis un meurtre. Non, il dit mon peuple meurt faute de connaissance. Quelle est donc cette connaissance? La parole nous parle de la connaissance depuis la Genèse. Nous avons dans le jardin en Éden un arbre, l'arbre de vie. Je devrais plutôt dire l'arbre des vies. Des vies parce qu'en hébreu, le mot vie, c'est raï. Sauf que là, nous avons raïm. Et im, en hébreu, c'est le pluriel d'un mot. Donc, nous avons bien l'arbre des vies. Alors, quelles sont donc ces vies? La vie céleste, la vie terrestre. Plus Adam et Ève allaient près de l'arbre des vies, plus leur vie allait être éternelle, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle. On parle bien des deux. Plus ils tendaient leur regard, ils regardaient notre Seigneur vers l'arbre de vie, et plus ils allaient être régénérés, purifiés, sanctifiés, éclairés par la lumière de Jésus, et surtout s'approcher de Dieu en permanence. Ils étaient au contact de Dieu en permanence. Dans ce fameux jardin d'Éden, il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance du bien et du mal, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la connaissance du monde, où Satan, j'ai presque envie de dire, a tout pouvoir dans cette connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le début, depuis le moment où il s'est enorgueilli, on verra par la suite à quel moment c'est arrivé, il a décidé de détruire la création de l'Éternel, quel que soit le moyen. Il a décidé de la détruire. Et il s'est servi en fait de tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire la nourriture. Détruire l'être humain par la nourriture, c'est très bien. Anorexie, boulimie, excès de la boisson, excès de tout. Il s'est servi de toutes les plantes. Il a inventé, entre guillemets, parce que c'est quand même quelqu'un de très intelligent, notre Satan en question. Donc, il s'est servi des plantes pour dévier les êtres humains, par exemple avec le tabac, par exemple avec la cocaïne, toutes ces molécules qui sont là et qui vont servir à détruire l'être humain, le corps en tous les cas. Il s'est servi de la religion, du côté religieux, du côté spirituel, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Il s'est servi de créer, disons qu'il a plutôt créé multiples religions. Les noms, vous les connaissez. Il s'est servi de la sexualité. Il faut quand même savoir que la sexualité, à la base, on va plutôt dire l'appareil sexuel de l'être humain, c'était pour Dieu. Du reste, c'est toujours pour Dieu. La partie honorable de l'homme, c'est elle qui permet de montrer jusqu'à quel point l'amour de Dieu est important. Le rapport entre un homme et une femme, c'est un rapport qui est tellement approfondi, tellement fort, tellement beau, tellement puissant, qu'il manifeste et qu'il glorifie Dieu, puisque c'est le lien que Dieu a avec nous, c'est l'amour que Dieu a avec nous. Un amour qui est profond, un amour où il nous dit vraiment « je vous connais parfaitement ». Alors bien sûr, rien à voir avec le rapport sexuel avec Dieu, mais c'est dans le sens connaissance de l'être humain, connaissance de nous-mêmes, connaissance jusqu'à la profondeur des cellules.
On parle aussi de l'épée à double tranchant qui sépare la moelle, le corps, l'âme et l'esprit. C'est vraiment là que Dieu va venir travailler un être humain qui n'est pas chrétien, on va dire, enfant de Dieu. Il va venir séparer l'esprit, l'âme et le corps pour pouvoir à un moment donné faire en sorte que l'esprit n'ait plus de lien avec l'âme et le corps, et là il pourra parler à l'esprit. C'est de cette façon que Dieu parle à un enfant de Dieu. Voilà, c'était une parenthèse. Cette connaissance du bien et du mal, malheureusement, elle conduit à la mort. Dans Deutéronome 30, Dieu a dit à ses enfants, à son peuple, le peuple d'Israël, « Je place devant toi la vie, je place devant toi la mort, choisis la vie. » Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il leur a dit, « Il y a devant vous l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisissez l'arbre de la vie. » L'arbre de la vie qui correspond à la parole, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, la connaissance du Saint-Esprit. C'est le seul moyen de savoir qui ils sont, le seul moyen de s'approcher de la lumière de Dieu, le seul moyen de s'approcher de la gloire de Dieu, le seul moyen de s'approcher des bénédictions que Dieu veut nous donner. Dieu nous a ouvert par Jésus-Christ le ciel. Le seul moyen de pouvoir accéder au ciel, c'est en passant par la parole, parce qu'elle nous donne le chemin à suivre pour aller au ciel, pour s'approcher de Dieu. Voilà, ça c'est très important. Moi, je vous propose de choisir la vie, bien évidemment, et d'abandonner ce que la parole, enfin c'est surtout Paul qui en parle, d'abandonner tout ce qui est chair, d'abandonner tout ce qui est du monde, parce que ce côté-là, c'est vraiment ce qui va vous conduire à la perte de l'âme, du corps, de l'esprit, et qui va nous conduire à la mort, tout simplement. Le verset biblique dit « Mon peuple meurt, périt, faute de connaissance », c'est vraiment ce côté-là qui se détruit parce que nous n'avons pas la connaissance de notre Père céleste. Voilà, je voulais commencer par cette introduction et je vous dis à très bientôt pour le début des études la prochaine fois. Gros bisous à tous, que Dieu vous bénisse.